Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Alors quand je parle de vie quotidienne, je parle des personnes qui par exemple sont occupées au quotidien à d'autres tâches que la vie professionnelle, comme les retraités par exemple, ou si vous êtes en train de construire votre maison, ou si vous travaillez dans l'associatif sans gagner d'argent par exemple, mais vous êtes très pris par tout cela. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les lions et en même temps et de la même façon, qui n'a pas vocation à le faire. Donc, il est probable que ça ne parle pas à certains d'entre vous et ce n'est pas bien grave. Il y aura d'autres messages, on ne rentre pas dans le moule absolument. Prenez avec beaucoup de discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir quelque chose qui ressemblera plus à un tirage personnalisé. En tout cas, heureux de vous retrouver les amis Lions aujourd'hui pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle fin d'année 2024. On en voit le bout, j'ai presque envie de dire. Donc j'espère qu'elle sera épanouissante et lumineuse avec les proches auxquels vous tenez le plus. On va pouvoir y aller pour cette guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. L'énergie avec le tarot de Marseille, nous avons la papesse inversée, ok. Avec les runes, l'oracle rune, nous avons Dagaz, le lever du soleil ici, l'aube. Et avec la vibration musicale de l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du saxophone. Ok, alors, il peut y avoir plein d'interprétations, surtout avec la papesse, qui veut dire quand même beaucoup de choses. Mais la première chose que je ressens ici, c'est quand même peut-être une difficulté à vous écouter, à ressentir les choses au plus profond de vous, comme s'il y avait un problème d'alignement actuellement dans la vie professionnelle. Vous avez du mal à savoir ce qui vous épanouit. Vous avez du mal à écouter votre petite voix intérieure, comme si vous ne vouliez pas vous connaître, entre guillemets, avec cette papesse inversée. Ici, il y a quand même des envies d'aller vers l'aube, vers l'éveil, un nouvel éveil spirituel, une transformation personnelle au fond de vous concernant votre vie professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous en ont marre de faire ce qu'ils font et ne veulent pas l'admettre, ne veulent pas écouter qu'ils sont de moins en moins alignés avec le fait d'être RH et d'avoir en ce moment à virer plein de gens dans la boîte, par exemple, ou de devoir ordonner des choses à des gens alors qu'on les trouve particulièrement sympathiques, qu'on veut faire preuve de bienveillance aujourd'hui, ou ce genre de choses. Donc on sent déjà peut-être cette idée qu'on a besoin de se connecter forcément avec quelque chose qui vibre beaucoup plus à l'intérieur. Le saxophone, c'est cette énergie d'engouement, de motivation, le fait de s'engager dans des causes que l'on corps et âme dans quelque chose ou avec quelqu'un, c'est le fait d'être un peu fasciné par ce que l'on fait, le fait d'être dans le désir et l'amour de ce que l'on fait. Et ici, il y a un nouveau jour qui se lève qu'on semble ne pas avoir envie d'écouter. Pour d'autres, ça peut nous parler ici de manque de connaissances. Il y a peut-être des non-dits ou des choses comme ça, comme des secrets. Alors, on vous cache peut-être certaines choses quant à un démarrage ici, que l'on a envie, par exemple, de faire avec quelqu'un d'autre qu'on affectionne tout à fait particulièrement. Et on ne vous le dit pas sans doute. Ici, ça nous parle d'un manque de connaissances, un manque d'informations. Des choses qui restent confidentielles ou secrètes, par exemple, quant à un nouveau départ, une nouvelle action, un changement nouveau dans votre vie professionnelle, par exemple. Ça peut aussi vous parler de vous, une certaine forme d'hermétisme, le fait d'être finalement un peu fermé à la conversation, un peu fermé aux propositions, rester un peu sec et
faire croire que vous êtes un peu dur quelque part, parce qu'il y a comme une sorte d'éveil ici que vous ne voulez peut-être pas entendre. En tout cas, pour moi, il y a une énergie de nouveauté ici qui apparaît aussi avec la roue de fortune et le dagaz, mais vous ne semblez pas le savoir ou en avoir conscience. Quelle que soit cette nouveauté, l'arrivée d'un nouveau patron, le fait que vous désiriez changer peut-être de vie, de transformer votre vie professionnelle, vous n'en avez pas encore conscience. Il vous manque encore ces connaissances, cet éveil, ces informations sur vous ou de l'extérieur. Pour ceux qui préparent des examens peut-être, ou des dossiers ici, on nous dit qu'il manque des pièces peut-être, que c'est mal engagé ou que votre dossier n'est pas complet. Si vous voulez que quelque chose commence ici, faites attention à bien remplir tout, à fournir les bons documents qui vous permettront peut-être d'avoir une plus grande chance d'obtenir quelque chose que vous désirez fort, semble-t-il, avec le saxophone. Si vous voulez être sélectionné, entre guillemets, si vous voulez être aimé, il vous faut penser à ne pas oublier des choses, à tout prendre bien en compte. Cette papesse, elle peut parler aussi d'une sorte de procrastination, voire de démotivation, j'ai l'impression, par rapport à certaines choses qui se mettent en place ici dans votre vie professionnelle. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai créées pour vous. Notamment, je viens de poster la guidance sentimentale. Il y a également la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise qui vous attend et les messages de vos guides. Alors, pour les lions, ascendant lion, Mars en lion, comment va évoluer votre vie professionnelle, votre vie quotidienne au mois de décembre 2024? Comment va évoluer votre vie quotidienne avec cette papesse inversée notamment? Hop. Ok, alors le tatouage, pour commencer, je vais sortir 3 cartes et on viendra sur l'interprétation juste après. La vague. Ok, et les évaporés. Alors, si on va dans le sens de la première interprétation, ici on voit qu'on a du mal à s'affranchir des codes, à innover peut-être, parce que finalement on n'a peut-être pas encore conscience qu'il y a une certaine forme de flamme qui nous habite et pour l'instant il y a encore trop d'émotions. On sent une certaine forme de tourment émotionnel entre cette carte des évaporés et ce tourbillon qui semble nous emmener toujours dans des sortes de cercles vicieux, comme si on retournait toujours à refaire la même chose. On sent qu'émotionnellement, il y a quand même quelque chose qui se lève, un peu comme une vague qui commence à se lever. Peut-être parce qu'on a du mal à sortir de nos propres codes. On s'interdit peut-être beaucoup de choses ici pour ne pas écouter nos envies, nos désirs ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier sentiment. Ici, il peut y avoir quelque chose qui est interdit, entre guillemets, et qui représenterait aussi le mensonge, les sous-entendus, les critiques, les choses qui ne sont pas dites, qui pourraient être blessantes ici, et l'impression qu'on tourne en rond et qu'on n'arrive pas à évoluer dans sa sphère professionnelle de façon à être accompli. Donc, peut-être que ce parfum de critique, d'hypocrisie pourrait, un de ces quatre, être découvert, par exemple, avec Dagaz, puisqu'on est dans un nouveau jour. Des choses qu'on ne sait pas pourraient nous être transmises et nous permettre de savoir exactement comment on est aimé, comment on est apprécié dans le cadre de notre travail aussi, par exemple. Ok, avec un autre oracle, d'ailleurs, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous, notamment mes 2 créations. Et
Et vous pouvez d'ailleurs les découvrir en vidéo si ça vous tente. Je tiens à remercier toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition et je vous souhaite d'obtenir de très très beaux messages. Je vous remercie profondément. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Lion, avec ce tatouage ici, qui est mal considéré hein, au Japon, donc qui nous parle d'une certaine forme d'originalité. Ici, alors, la moisson, avec le tatouage, on récolte quelque chose qu'on ne s'attendait pas à récolter, entre guillemets. Ça parle peut-être de valorisation, ça nous parle de peut-être de considération pour le mérite, le fruit de nos efforts. La moisson, c'est récolter le fruit de nos efforts, finalement. Est-ce que la récolte a été bonne? Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un parfum de non-dit par rapport à ça, peut-être qui rôde autour de vous. Qu'est-ce qu'on a avec la vague comme évolution? La solitude. Il y a en tout cas un sentiment émotionnel pour certains qui crée de la nostalgie, de la mélancolie. C'est un peu comme si vous aviez du mal à vous remettre de quelque chose. Et le secret, on retrouve ce secret. Est-ce que c'est pas un secret qui revient sur le tapis, qui a déjà été évoqué, des non-dits avec des voix extérieures qui ne s'expriment pas, qui restent dans cette dimension de secret. Et ici, solitude et secret, on dirait que il y a des choses où que vous pourriez être les derniers à apprendre, entre guillemets, hein, et qui ne sont pas forcément sympathiques, puisqu'ici, on sent que ça peut jouer sur peut-être votre réputation, sur votre honneur, ou quelque chose comme ça, avec les évaporés, parce que c'est pas forcément cool, entre guillemets. Bon, comme souvent les non-dits, hein, comme tous les non-dits. Ok, alors, avec le tarot de mystique, le jugement est tombé inversé. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en valeur. Est-ce que c'est votre travail qui n'est pas considéré correctement? Le 7 d'épée confirme qu'il y a un parfum d'hypocrisie, qu'il y a des voix un peu manipulantes autour de vous. Ou alors, ça peut être vous hein, aussi, hein, qui vous sentez... qui cachez des choses et qui manipulez un peu votre monde en ce moment. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de mise en valeur, peut-être. Et Dieu sait que les lions ont besoin de briller, hein, de recevoir cette mise en valeur. Ils le méritent, entre guillemets. Donc, d'un seul coup, il y a quelque chose qui reste trouble. Le jugement inversé, c'est un manque d'éclairage, c'est un manque de mise en valeur, c'est aussi des communications un peu, parfois, qui peuvent être un peu douteuses, qui peuvent même être affligeantes, qui peuvent laisser tourner des rumeurs ou des choses comme ça. Et le cavalier de bâton, ici, ça parle d'une recherche de motivation. Il y a quelque chose qui vous tourmente, j'ai l'impression. Hein. Alors, c'est peut-être vous aussi, au fond de vous, il y a des choses que vous ne désirez pas dire, que vous ne pouvez pas dire, que vous gardez secrètement. Peut-être que ce nouveau jour, c'est aussi de nouvelles ambitions qui commencent à arriver petit à petit, avec lesquelles vous n'êtes pas encore tout à fait aligné, mais qui ne demandent qu'à s'installer. Et que si vous n'en prenez pas conscience, finalement, vous aurez l'impression de tourner en rond ici et que des situations que vous avez vécues vont revenir vers vous pour que vous vous réaligniez avec ce que vous voulez faire et avec l'ambiance dans laquelle vous voulez travailler aussi. Alors, on va regarder l'énergie positive. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui vous sera favorable d'un point de vue professionnel, vie quotidienne ici? Le Ginkgo biloba. L'impression en tout cas de créer des choses. Il y aura du relationnel positif. S'il y a des voix négatives, il y a quand même des voix qui résonnent avec vous et pour vous, avec qui vous pouvez construire des choses. Peut-être qu'aussi ce Ginkgo biloba nous parle d'une relation qui n'a rien à voir
avec votre vie professionnelle, mais le fait de se sentir aimé, soutenu par quelqu'un en particulier en dehors du cadre professionnel peut être une énergie extrêmement positive qui va vous aider. Le Ginkgo biloba, c'est le fait de pouvoir se construire avec l'autre, hein, de pouvoir rencontrer peut-être même une personne qui peut vous aider, vous soutenir pour la suite, mais qui ne me semble pas être la personne dont on parle s'il y a du mystère, des secrets et des non-dits ici. Il y a l'envie de construire un nouveau projet sur lequel on n'est pas encore aligné par contre. Ok, alors, quelle est l'énergie au contraire qui vous sabote, qui vous ralentit, qui vous affaiblit, qui vous parasite, qui vous paralyse, sur laquelle vous devez porter votre attention? L'empereur. L'empereur, c'est la dimension matérielle des choses, hein, la peur de manquer, la peur de l'insécurité financière, la peur de perdre sa stabilité. Peut-être qu'il se passe des choses en vous que vous ne voulez pas écouter parce que vous avez peur de perdre un statut, de perdre un rôle, des responsabilités, un salaire aussi, et de vous retrouver avec l'impression de ne plus pouvoir construire ou de ne plus avoir tous les outils à votre portée pour construire votre équilibre, pour stabiliser votre socle de confiance, vous sentir bien. La papesse inversée et ici l'empereur, ça nous parle quand même de perdre un peu de déséquilibre. Alors peut-être un peu de force, un peu de motivation aussi. Face à une certaine forme d'autorité, à une forme de cadre aussi peut-être. Peut-être que certains ont tout simplement besoin de sortir de cadre et de changer de cadre. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je sens ces cadres bizarrement ici. Bon, là, c'est un rond, mais pour moi, c'est un cadre. Ici, il y a un cadre. Ici, on est encadré. C'est la première fois que je ressens ça. Voyez comment ça vous parle de ce côté-là et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça vous a parlé, comment vous ressentez ça, est-ce que ça vous interpelle ou pas, et peut-être que vos témoignages inspireront d'autres lions qui vous liront. Vous pouvez également laisser juste un petit coucou, un émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas en dire plus sur YouTube, hein, ce que je peux comprendre également. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, si précieux pour l'existence de la chaîne. J'aurai plaisir à vous retrouver avec de nouvelles guidances très bientôt. Je vous souhaite une fois encore de très très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui auront la chance de les fêter, entourés de vos proches. Ça sera bien sympa. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.